Morgane Hervé, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes l'heureux directeur de Haute-Garonne numérique. On était chez vous il y a 2 ans avec les universités du très haut débit. Là, vous venez ici en Alsace, ici dans le Grand Est. Et cette année, ça s'appelle l'Université de la transition numérique des territoires. Ce changement correspond à ce que vous vivez au quotidien ? Exactement. Alors déjà, c'est un plaisir d'être à Strasbourg et pour cet événement. Le soleil de la transition se lève toujours à l'Est, c'est ce que rappelait Alain encore hier. Oui, un vrai plaisir et observateur et aussi modestement acteur de cette transition. C'est vrai que depuis 10-15 ans, on est tous focalisés sur la problématique de la connectivité et des réseaux. Connectivité d'autant plus prégnante que un service public de la fibre arrive et un service public du cuivre s'en va. Donc l'un chasse l'autre. C'est ça. Donc oui, ça c'est pas fini d'ailleurs, parce que nous qui arrivons à la fin de notre programme, on est là dans les problématiques d'industrialisation de l'exploitation, finalisation des quelques prises, voilà. Mais c'est vrai que on n'a pas fait des réseaux pour des réseaux. C'était pas une fin en soi. Toutes les politiques publiques aujourd'hui se bâtissent sur la pierre angulaire des réseaux, et d'ailleurs je pense que cet événement en témoigne. On parle de territoires connectés, de edge computing, on parle maintenant des services, on parle même des métiers, et donc on voit cette transformation émerger, et puis la transformation on le voit aussi sur les problématiques. On a eu des problématiques d'employabilité autour de la fibre. Aujourd'hui, il y a des problématiques les sujets de la qualité, mais c'est surtout d'accompagnement à la transformation de ces métiers, vers l'exploitation aussi notamment. Donc cette transformation, elle l'est pour la filière, elle l'est aussi pour nous, acteurs, à travers ces politiques publiques. Est-ce qu'on peut redonner le périmètre du réseau d'initiatives publiques Haute-Garonne numérique ? C'est toute la Haute-Garonne sauf Toulouse ? C'est ça, sauf la zone très dense et les zones amies autour de Toulouse. Ça reste l'équivalent de 500 à 600 000 habitants et 320 000 prises. Alors c'était 278 000 prises au démarrage du projet en 2018, qui devait être réalisé en 4 ans. Il y a eu de l'inflation ? Et complètement, 57 000 prises de plus, c'est pas rien. C'est resté dans le contenu, dans le calendrier. Parce que ça fait quand même plus de 20% du périmètre de départ. Plus de 20%, mais la Haute-Garonne accueille 16 000 habitants de plus tous les ans. Donc ça se traduit par des besoins de dimensionnement des services publics, et notamment celui du réseau. Ce qui n'est pas simple en ces temps, surtout pour les départements, quand le critère démographique n'est pas pris en compte dans certaines dotations, dans le calcul certaines dotations. Voilà, absolument. exactement. C'est exactement là où je voulais en venir. Donc oui, on a un département extrêmement dynamique où on connaît plutôt des problématiques de densification en même temps qu'on construit. Habituellement, on les a un petit peu à la fin du programme. Nous, c'est des sujets qu'on a dû mener de front en parallèle de la construction. Voilà. Donc, il se pose d'autant plus, je dirais crûment, la question de l'exploitation, dans le sens où si on continue sur ce niveau d'attractivité, tous les ans, vous aurez peut-être 10 000 prises nouvelles à faire, etc., etc. Donc, vous êtes en train de vous organiser autour de ça ? On l'est, mais c'est surtout notre délégataire, parce qu'on a opté pour un modèle concessif. Ouais. Donc un délégataire qui lui-même est dans sa transition et transformation, puisqu'il a fait de la croissance externe, il a fait de l'acquisition de compétences et d'expertise aussi complémentaires. Donc c'est en train de se structurer. On l'enterre aussi, oui. Oui, l'enfouissement, c'est bien aussi. Voilà. Ça rend les réseaux plus résilients. On l'entoure de toute notre affection pour que cette transformation se fasse au plus vite. Altitude, on a déjà connu des sujets d'exploitation. Là, notre sujet est beaucoup autour de la résilience, parce que dans le sud-ouest comme dans le sud-est, on a connu des événements importants, des tempêtes, des événements torrentiels, des événements tempétueux. Et donc le réseau a déjà été mis à l'épreuve.
les process, notre façon d'anticiper et de gérer les crises aussi. Donc ça fait partie de l'exploitation. Mais sinon, il y a l'exploitation courante et ça, on est toujours sur des sujets courants. Parfaitement maîtriser le référentiel, s'assurer que le SI soit conforme au terrain, maîtriser son réseau, faire toute la maintenance préventive et curative. Et ça, on y est extrêmement attaché. Et c'est des choses sur lesquelles on a un suivi extrêmement régulier avec Attitude. On ne les lâche pas et de toute façon, ils en font une priorité. Ils n'ont pas le choix. Alors Altitude Infra qui nous reçoit aujourd'hui sur ce plateau, dans cette émission Moderne IT, comme vous le disiez, fait aussi sa révolution en intégrant désormais une structure qui s'appelle Ubicité, qui travaille sur l'IoT, les services aux citoyens au bout de ces réseaux, notamment services, on va dire, intelligents et durables. J'imagine que c'est une réflexion, voire une action que vous avez déjà commencé à entamer sur le territoire de Haute-Garonne numérique. Alors totalement. Et j'y ai un intérêt, mais c'est surtout parce qu'il y a une vision politique et une commande politique. Elle s'est traduite par une feuille de route qui anticipait justement la fin des réseaux. Et elle s'est traduite encore plus concrètement, je crois que c'est hier qu'il y avait une session au conseil départemental où j'ai appris que mon président prenait également la VP bifurcation écologique. Bifurcation écologique. Bifurcation écologique. C'est original comme. Je pense que c'est pour donner un sentiment pour marquer le besoin de célérité dans cette transformation. C'est pour booster plus que la transition. La transition, on a l'impression qu'elle se fait toute seule, alors que la bifurcation, il faut la prendre. C'est ça. Et là, c'est un vrai choc. Et on le vit pour notre réseau à notre modeste échelle. Je parlais de résilience, mais on les vit déjà. Ces aléas qui sont de moins en moins aléatoires, pas toujours prévisibles, mais au moins une fois par an, on a un incident quand même important sur le réseau. Donc une feuille de route qui reprend des sujets qui sont les préoccupations de toutes les collectivités. On parlait de transition écologique, le sujet des territoires connectés connecté et durable l'intègre. Donc, comme beaucoup de collectivités, on a mis l'accent sur tout ce qui touche à l'Internet des objets. Donc là, c'est plutôt l'IT for Green, en disant qu'on a besoin d'automatiser certains process de relevé d'eau, détecter des fuites, assurer une meilleure gestion du cycle d'eau. Donc ça, c'est un sujet important sur lequel on commence à approcher et discuter avec notre syndicat départemental. Il y a des réflexions aussi pour connecter les armoires. Et ça, c'est un sujet autour de la maîtrise des parcs de points lumineux et de redonner le pouvoir aux municipalités sur le pilotage, avec bien sûr des enjeux de maîtrise des coûts, mais aussi d'amélioration de la qualité du service rendu pour les citoyens. Et derrière, bien sûr, c'est même la priorité, réduire notre empreinte carbone. Donc ça, c'est pour classiquement la partie territoire connecté, où là, on s'inscrit dans quelque chose de constructif et positif, mais on a aussi des volets qui sont beaucoup plus défensifs. Là, je pense que ce sujet de la cybersécurité infuse un peu partout. Donc là, on a ces problématiques de protéger, d'anticiper, au-delà d'acculturer nos communes, essentiellement nos élus. Et c'est là où la feuille de route permet de construire. L'idée, c'est d'avoir une arme de construction massive avec le partenariat et la mutualisation. Le syndicat, par essence, c'est l'outil de la mutualisation. Donc le département, son agence Haute-Garonne Ingénierie et les collectivités réunies au sein de Haute-Garonne Numérique vont mettre en place des solutions mutualisées de sécurité. Donc là, on va créer un réseau public comme ça existe dans beaucoup de départements à WAN. On va centraliser de la sécurité pour nos collectivités. Voilà. Et finalement, quand je regarde la feuille de route d'Altitude autour d'Ubicité ou ce que fait ce que font beaucoup d'autres syndicats, on remonte les couches OSI du réseau, on fait des tuyaux, on met du service, on mutualise le service, on fait de la sécu. Voilà. Mais maintenant, on va remonter vers les métiers, donc les territoires connectés. On parlait de l'eau, de l'élec, aussi de
la maîtrise et de la centralisation de la maîtrise bâtimentaire, GTB, GTC, etc. Ouais. Là, voilà, le CD nous apporte quelque part de la masse en nous demandant, en partenariat avec sa DSI et ses directions métiers, de s'appuyer sur le réseau pierre angulaire pour transformer ça. Donc, du coup, maintenant, ça irrigue vraiment tous les sujets. Votre RIP, il porte sur le rural, hein, par opposition non conflictuelle, si je puis dire, avec la métropole qui est en zone dense. Quelles sont les relations, les interactions? Parce qu'effectivement, sur le plan territorial, Toulouse pèse extrêmement lourd. C'est vraiment un aspirateur, on l'a dit, en termes d'attractivité, mais c'est aussi un fort rayonnement sur le territoire tout autour. Aujourd'hui, voilà, comment se fait ce travail avec la métropole, la réflexion autour d'un développement d'usages qui vont peut-être irriguer des gens qui viennent travailler à Toulouse ou qui travaillent à distance pour Toulouse. Voilà, est-ce que ce pôle métropolitain est intégré dans la réflexion d'un RIP rural? Alors Toulouse, ça a été quand même une chance pour notre projet aussi, parce que la densité de Toulouse concentre aussi de l'emploi et des compétences. Et des emplois et des compétences, il en a fallu pour notre projet. Ça a été quand même 180 entreprises qui ont œuvré pour notre réseau. On parlait de 900 ETP inscrits dans les plans de prévention sur toute la durée du projet. Donc, on a eu besoin de compétences formées et idéalement en proximité. Et on a eu un vivier. La métropole nous a fourni. Évidemment, les opérateurs se sont désintéressés totalement de la partie rurale et même quelque part aussi de la seconde couronne autour de Toulouse, donc le périurbain. Et les territoires de montagne, je n'en parle pas. Donc effectivement, nous, on s'est plutôt intéressé, et c'est l'essence même et l'esprit du fameux L1425-1, c'était d'intervenir là où il y avait une carence d'initiatives privées. Donc on s'est concentré là-dessus. Mais c'est pas pour autant qu'on s'ignore, loin s'en faut. On n'a pas forcément les mêmes problématiques, parce que Toulouse subit le calendrier des opérateurs et de leurs investissements sur fonds propres. Donc là, ils ne peuvent être quelque part qu'observateurs de ça. Ça n'a pas empêché Toulouse et la métropole de se doter de son propre réseau et de sa propre mission autour de la maîtrise des réseaux, autour de la SPL The Fil. Là, en ce moment, j'évoquais le fait qu'on est en train de travailler sur un projet d'interconnexion massive de tous les sites publics. Ouais. On le fait avec le département. Le département a 42% de ses sites sur le territoire métropolitain, collèges et différents autres sites des compétences régaliennes du département. Donc nécessairement, il faut travailler avec la métropole, mais c'est pas quelque chose qui est très très compliqué. On a la même culture de service public. C'est plus compliqué de trouver les moyens de faire un réseau sans couture, mais bon, là on en est à régler des sujets de technique. Voilà, ça va absolument pas poser de difficultés. On est même très clairement pour parler, pour interconnecter nos réseaux. Et au-delà de ça, Toulouse Métropole travaille aussi sur des cas d'usage autour de la 5G, et c'est pas quelque chose qui est réservé que à la partie métropolitaine. D'accord. Là, on parle des réseaux du futur, mais ça tarde à se mettre en place. On n'est pas certain de la qualité de la couverture ni des coûts attachés à ce réseau. Là, on sait aujourd'hui qu'on pourrait mutualiser un cœur de réseau 5G, générer une bulle pour une gestion de crise dans le Piémont pyrénéen, en créant cette bulle à l'extrémité de notre réseau ou n'importe où sur le territoire. Donc en fait, voilà, là pour le coup, l'opposition rurale métropole n'a pas plus de sens, enfin, si tant est qu'elle en ait eu. Après, ça a du sens quand même pour que nos concitoyens qui, eux, résident en dehors de la métropole, on puisse leur amener le même niveau de service qu'ils auraient. Ça, on l'a vu on a eu cette pression pendant toute la période Covid, et donc ça n'a fait que renforcer notre conviction sur le fait qu'on conduisait une vraie mission de service public. Une dernière question, c'est on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative, il y a beaucoup de choses, on a énormément parlé d'IoT toute la journée d'hier. Vous, à titre personnel, parmi les technologies émergentes, quelle est celle qui va avoir le plus grand impact sur la vie des citoyens, la vie des territoires ?
Vaste question. L'intelligence artificielle, sans aucun doute. Ouais. Je le vois, j'ai 3 enfants. C'est un sujet. Je ne voudrais pas remonter la querelle des anciens et des modernes. Je pense qu'il faudra vivre avec, mais il y a des sujets sur la maîtrise d'exposition des données, sur nos méthodologies, nos modes de réflexion. Et c'est vrai que on a toujours un peu cette inquiétude de se dire qu'on va externaliser nos cerveaux. Voilà, donc pour l'instant, ça reste. Enfin, l'intelligence artificielle, elle est présente partout, mais elle nous impacte dans nos métiers, dans nos modes, mais il faut lui laisser sa place d'outil et garder cette logique. Enfin, c'est des poncifs, hein, mais garder. Et comment on peut la rendre l'humain au utile, cœur en fait. du projet et comment la rendre utile. Le syndicat et le département d'ailleurs sont adhérents d'Equitia, où on travaille énormément sur ces sujets d'éthique. Et ces problématiques on va dire de maîtrise des données, notamment avec les sujets de data space territoriaux. Donc c'est un sujet, voilà, le couple données, intelligence artificielle. Après, quand on parle d'hallucination et quand on parle de problématiques d'exposition des données, on voit aussi qu'il y a un sujet de base sur la qualité des données. C'était un sujet qui gravitait dans l'esprit des collectivités autour de l'open data. La greffe n'a pas prise, mais aujourd'hui, si on veut être efficace, il faut peut-être des solutions un peu plus souveraines, un peu plus sous maîtrise, peut-être on-premise, et sur des jeux de données qu'on maîtrise. Voilà. Mais je dirais que autour de ça, le sujet aussi transversal, je pense par analogie au nouveau mandat de mon président, c'est la sobriété, parce que toute cette technologie-là, au-delà du sens, il va falloir se poser des questions sur nos usages. Voilà, on se disait ces réseaux pour regarder des vidéos de chats et Netflix, et demain ChatGPT pour lui demander une recette. Voilà, il va peut-être falloir aussi qu'on se discipline un peu pour utiliser des technologies à bon escient. Ça n'est pas sans impact. Morgane Hervé, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission Modernité. On vous dit à bientôt. Merci Sébastien, avec grand plaisir pour la prochaine édition. Merci.